sommes engagés depuis quelques années déjà, depuis 2009, depuis la création de cet organisme associé, sur cette question centrale, cette question qui fait encore débat dans la société française et plus largement en Europe et d'un point de vue international, sur la place des femmes dans le milieu de l'entreprise, dans l'engagement dans les collectivités et tout ce qui en tout cas concerne l'évolution de cette question égalité femmes-hommes. Nous comptons environ 1000 groupes de femmes très engagés, pour lesquels, évidemment, le gouvernement soutient sous différentes formes, mais certains ministères vont offrir un soutien financier à ces groupes, des montants quand même assez importants, là, près de 500 millions de dollars entre 2007 et 2011, donc sur une période de 4 ans. On a donc soutenu ces groupes qui sont importants et qui nous indiquent aussi parfois la route à prendre ou les dossiers ou les priorités à traiter. Nous avons dans un autre domaine 15 organismes de développement de l'employabilité des femmes. Nous aussi, on voudrait amener les femmes dans d'autres domaines, dans des métiers traditionnellement masculins, des métiers de la construction, des métiers vraiment carrément autres que féminins, bien sûr, souvent des métiers très bien payés, sûrement que c'est ici aussi, c'est la même chose ici aussi. Mais on aimerait aussi amener les hommes, les garçons, dans des métiers différents, traditionnellement féminins, où les hommes sont moins appelés ou moins, et pour toutes sortes de raisons. On entend ici les métiers de caring, donc psychologue, travailleur social, infirmier, éducateur dans la petite enfance, enseignant au primaire. Évidemment, on est appuyé aussi par des chercheurs. Il y a la chaire Claire Bonenfant de l'Université Laval, il y a l'Institut de recherche d'études féministes de l'Université du Québec à Montréal, l'IREF, et il y a le Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, le CRIVIF, qui est un partenaire précieux pour nous, qui souvent va produire des études, des recherches avec lesquelles on va s'appuyer, nous, pour avancer. Au Québec, on a une façon de travailler qui est peut-être différente de la vôtre. Nous, on consulte. Je vous dis, on consulte avant. En 2003, il y a eu une immense consultation auprès des groupes de femmes, des groupes de pression. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vers où on devrait s'en aller? Parce que là, on était entre deux politiques. On voulait savoir un peu où on s'en allait. Tout ça. Et ça a duré 1 an où les gens, les groupes de femmes ont pu s'exprimer, elles ont été rencontrées, écoutées, et on a considéré leurs besoins et leurs demandes. Alors, d'abord madame, puis derrière. Et ensuite, en fait, j'ai plusieurs petites questions. D'une part, je voulais savoir ce qu'il en est de la loi sur l'équité salariale. Au gouvernement, c'est déjà fait. L'équité salariale est déjà atteinte depuis quelques années. Puis maintenant, on a mis des dents à la loi parce que j'ai participé à la réforme de la loi sur l'équité salariale. Et on a mis des dents à la loi vraiment parce que la première fois, une loi, c'est toujours bien, hein? Sauf qu'il faut qu'elle évolue comme les individus, comme les sociétés. Et il y a des choses à laquelle on n'avait pas pensé, tout ça. Donc, c'est pour ça que oui, il n'y a pas 50% des entreprises au Québec qui avaient fait leur loi sur l'équité, mais souvent, c'était pas par mauvaise foi, c'était par ignorance. Souvent, vous parliez tantôt, même vous, d'égalité salariale, alors que c'est pas le terme. Et souvent, on appelle ça, c'est de la discrimination systémique. J'avais envie de dire, valoriser des parcours, c'est ce qu'on fait aussi à travers ce journal, c'est valoriser donc des parcours atypiques ou même typiques. Et on travaille sur les métiers dits d'hommes, et donc on valorise les femmes dans des métiers où on n'a pas l'habitude de les voir, et les hommes aussi vice-versa, quoi. Les nouveaux moyens électroniques maintenant, les blogs, sur le web. Donc, on a quelques jeunes Québécoises féministes qui sont derrière ces blogs, donc qui encouragent les discussions, les échanges sur le féminisme. Quand on se dit à la télé, par exemple, je suis une féministe, ben on sait qu'on vient de perdre des auditeurs à ce moment-là. On sait que là, on va perdre les hommes en partant, puis on va perdre souvent des très jeunes femmes qui vont se dire, ben c'est dépassé, c'est plus à la mode ce mot-là. Donc on travaille à défaire un peu ça. Et dès qu'un homme dit ou une femme dit, ben moi je suis pour l'égalité, je suis d'accord qu'à travail égal, salaire égal, je suis d'accord que les femmes aient droit aux mêmes possibilités de carrière, au même ballon, on lui dit, ben vous êtes donc féministe, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes d'accord avec ces grands principes, vous êtes féministe. Ça fait partie de nos actions, l'échange de bonnes pratiques, autant entre les associations franciliennes ou entre les collectivités, aussi pour voir un peu ce qui se fait à l'international, ce qui est important parce qu'on a toujours l'impression que tout va mal chez nous, tout va bien chez nous, mais en regardant un peu ailleurs, on arrive à prendre le meilleur de chez les autres et de savoir aussi que nous, on avance, même si c'est petit
petit à petit, on avance. Et donc la discussion de ce matin avec le Québec, qui est un exemple pour les féministes françaises, ça a montré effectivement qu'elles sont en avance sur nous sur certaines choses. Les moyens qui sont mis en place par elles est plus importante et plus conséquente que nous. Mais on voit bien que maintenant qu'on a le ministère des droits des femmes et qu'on arrive à créer la transversalité à ce niveau-là, pareil dans nos régions, pareil dans les collectivités, on se dit que depuis les dernières élections, la France commence à aller de l'avant sur cette question. On a encore beaucoup à faire dans les partis politiques comme au niveau d'autres collectivités. On va dire le changement, ça commence, mais on restera vigilante pour voir qu'est-ce qu'on met dedans au niveau des moyens, au niveau de l'aide aux associations féministes. Vous avez entendu ce matin, c'est le problème des associations, la question de moyens. Comment on fait pour que ces associations puissent travailler avec les élus autour d'un projet qui fera que l'égalité devient tout simplement naturelle en France. Chez vous, quelle serait la figure emblématique ou celle à qui on se réfère de manière philosophique, de manière littéraire? Écoutez, il y en a plusieurs au Québec qui ont marqué l'histoire. Depuis 40 ans maintenant déjà que les femmes crient haut et fort leurs revendications et leurs droits. Donc, ce serait difficile d'en nommer seulement qu'une, mais je vous dirais qu'on a, entre autres, une première dame qui a marqué l'histoire politique, qui est Mme Kirkland Casgrain, qui a été la première femme élue à l'Assemblée nationale à Québec. Et elle a ouvert beaucoup de portes, mais bien sûr, elle a été suivie par beaucoup d'autres. Je pense à Mme Marois aussi, qui est un modèle pour nous, les Québécoises, nos jeunes filles québécoises, qui a atteint quand même le titre de première ministre, donc première femme, première ministre au Québec. Alors pour nous, ça vient marquer l'histoire aussi. Donc, comme je vous disais, on a plusieurs femmes qui ont marqué l'histoire et il ne faut pas les oublier. C'est surtout ça le message qu'il faut retenir. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits.